Et bonsoir, on se retrouve à nouveau chez Louise pour cette nuit de la radio. On espère que vous vous amusez autant que nous on s'amuse. Alors comme vous l'entendrez à ma voix, c'est Luna qui a pris le relais sur Émile. Bisous Émile, on t'embrasse. Alors là, on va avoir droit à une super interview menée par Julio, mais je voulais aussi vous rappeler qu'à partir de 22h30, on aura une radio libre où vous pouvez, quand vous voulez, venir parler d'anecdotes, de votre hobby, si vous faites du sport. Surtout, n'hésitez pas et retrouvez-nous à l'Alter d'en face. Julio, je te laisse la parole. Merci beaucoup Luna. Aujourd'hui, je me retrouve avec Rémi et Céline. Vous pouvez parler, n'hésitez pas. Salut Rolio. Et qui viennent représenter Trésor, trésor.eu, c'est l'Instagram. Exactement, ouais. Du coup, en gros, moi j'ai créé Trésor l'année passée. Trésor, le concept de base, c'est de proposer des chasses au trésor uniques et hors du commun. Il y a déjà eu une édition 1 l'année passée. Et maintenant, donc, on vient vous parler de l'édition 2. Donc l'année passée, c'était une chasse au trésor dans l'Europe, en interrail, donc par équipe. Ouais, exactement. Donc en gros, l'année passée, ça se faisait sous un format assez ambitieux pour une première. Donc c'était le temps, sur une semaine, en fait, on demandait aux duos d'acheter leur passe interrail. C'est un billet flexible, donc en train à travers toute l'Europe. Et chaque jour, ils découvraient en fait, à l'aide d'énigmes, la ville suivante dans laquelle ils devaient se rendre. Et voilà, ça a duré une semaine, c'était super chouette. Mais voilà, c'était un format assez engageant et assez, on va dire, coûteux. Donc on a essayé de revenir pour cette deuxième édition, plus en Belgique, sur un format plus court, dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc cette année, c'est un festival, si j'ai bien compris. Ouais, c'est un festival qui se passe en juin prochain. C'est du 27 au 29 juin. Et là, l'expérience est totalement différente parce qu'on a vraiment on a mixé donc, le concept de trésor, qui est la chasse au trésor unique, avec un festival qui se passe du coup sur un week-end, mais c'est du vendredi, fin d'après-midi, soirée. On a la samedi toute la journée avec la chasse au trésor notamment. Et le dimanche, c'est un peu pour se réveiller et puis partir. Mais parce qu'on a une formule du coup avec un camping, donc c'est vraiment une expérience unique, quoi. Et comment vous est venue cette idée de mélanger un festival et une chasse au trésor ? Ça, c'est une bonne question parce que on aurait pu croire qu'on allait plutôt rester sur le concept entre guillemets de train et faire alors plus un concept en Belgique avec simplement la SNCB et de voyager de ville en ville sur un week-end. Mais là, on avait vraiment envie de proposer quelque chose de différent, quelque chose qui est attractif pour aussi un plus grand nombre de personnes. Je pense qu'un festival, ça parle à tout le monde. Et donc voilà, on a eu cette idée de mixer justement la chasse au trésor le samedi après-midi autour d'une expérience entière et complète quoi, sur un week-end. Et comment est-ce que vous avez structuré la chasse au trésor et le festival ? Comment ça se passe ? Comment les deux s'intègrent l'un dans l'autre ? Justement, nous en fait, la chasse au trésor, elle occupera évidemment pas tout le festival, ça durera pas sur toute l'entièreté du week-end. On va essayer de mettre ça juste le samedi après-midi, donc ça va durer 2-3 heures. Et donc à ce moment-là, il y aura tous les participants qui pourront participer s'ils le veulent ou non, parce que c'est même pas obligé. Au final, il y en a qui viendront peut-être juste pour la musique, ou il y en a qui viendront juste pour la chasse au trésor et qui partiront après. Ça, c'est un peu comme vous voulez. Mais donc voilà, ce sera sur 2-3 heures l'après-midi, et sur le lieu du festival, dans les alentours. Ça, on garde encore le suspense, mais voilà, toutes les infos arriveront en temps voulu. Sur l'Instagram ? Ouais, sur l'Instagram. Donc en gros, on communique principalement sur notre compte Instagram, trésor.eu. On a aussi un event Facebook, un site internet, mais voilà, le plus gros des infos passe par Insta. Est-ce qu'il n'y a que vous ? Vous avez un peu une équipe derrière, en coulisses, qui vous aide à préparer tout ça ? Pour la team, du coup, c'est Rémi et moi. Rémi, pour ma part, je suis aux études, donc je suis plus en aide à Rémi. Rémi qui fait ça vraiment en full time. Il est en indépendant. Tu peux peut-être te présenter, mais. Ouais, mais du coup, moi, je gère ce projet, on va dire, en full time, mais j'ai aussi d'autres activités plutôt vidéaste et monteur à côté. Mais l'air de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Je pense que je ne m'en rendais pas spécialement compte, mais il y a toujours des trucs à faire, en fait, surtout maintenant, vu qu'on est au lancement. Mais donc voilà, il y a toujours à faire, et au final, mes journées sont fort remplies par ça. Évidemment, j'ai 2-3 trucs à côté, mais voilà. Et pour répondre à la question de la team, donc on fait ça à deux, mais il y a aussi mon cousin qui m'aide à coder le site, tout ce qui est codage et tout ça, parce que nous, on ne s'y connaît pas trop au final.
Et donc lui, il gère ça comme un boss. Et c'est trop cool de voir qu'avec une petite team, en fait, on peut vraiment faire des belles choses si on est appliqué, quoi. Est-ce qu'il y a des récompenses pour la chasse au trésor? C'est aussi une bonne question. Évidemment, il y en aura. À la première édition, il y avait quand même une grosse récompense. Ici, ce sera une récompense plus, on va pas dire plus petite, mais plus accessible et avec une autre valeur, quoi. Ouais, c'est ça, parce que le but au final, c'est aussi de s'amuser pendant le festival et il y a toute l'expérience autour. Mais évidemment, il y aura une récompense qu'on n'a pas encore dévoilée, mais qu'on dévoilera bientôt. Et niveau festival, on peut s'attendre à quoi? Pour le festival, du coup, là, on part plus sur un registre de DJ set, donc plus électro. On navigue un peu dans toute la gamme d'électro pour un peu satisfaire toutes les demandes, tous les besoins. Mais ouais, on commence à avoir une chouette line-up. Bon, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu sur le réseau, mais il n'y a encore rien qui est dévoilé. Mais donc, ouais, on part plus sur des DJ sets et une ambiance vraiment à la cool qui évolue au fil de la soirée avec des moments plus intenses, plus doux et tout ça. Et donc, on espère que la météo pourra bien accompagner tout ça, mais a priori, ce sera vraiment du bon son sympa, quoi. Ouais, en fait, l'idée, c'est de proposer ces DJ sets, mais de nouveau dans une ambiance un peu hors du commun. Et on ne va pas simplement poser une tonnelle et mettre un gars au milieu. On va essayer de vraiment faire les choses bien, que ça s'intègre bien dans l'environnement. En fait, ça va se passer dans une prairie, donc au milieu des sapins en Ardennes. C'est pas à côté, mais c'était le prix à payer pour avoir un environnement vraiment un différent. peu dans notre bulle et différent, ouais, exactement. Mais donc voilà, on va vraiment essayer de créer un univers avec un jeu de son et lumière notamment qui sera vraiment travaillé. Et voilà, ça va pas simplement être une fête foraine. Un chablis dans un coin de la campagne. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez un objectif avec ce festival, une vision, quelque chose que vous voulez transmettre? Je pense que le festival s'inscrit bien donc, dans l'univers du divertissement, le fait de ne pas se prendre la tête pendant un week-end, un peu l'univers même qui tend vers le scoutisme, un peu cette idée d'être ensemble, de passer juste du bon temps et le côté chasse au trésor qui est fort enfantin au final, mais avec des réels challenges. Puis on a le côté DJ set, festival, dynamique. Et j'ai l'impression qu'on retrouve aussi bien notre amitié dans la fusion des deux univers. Et je pense que c'est ce qu'on veut vraiment faire ressentir à chaque festivalier, c'est qu'il arrive, qu'il se dépasse, qu'il passe du bon temps et ouais, tout ça dans une chouette atmosphère dans des chouettes sapins. Ouais. En fait, on dit souvent qu'on veut créer une expérience un peu inédite, hors du commun, que les gens ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Bon, après, comme Céline l'a dit, il y a un peu l'aspect scout et au final, peut-être que ça aura un peu l'air de ça. Mais justement, nous, on va essayer d'apporter vraiment des choses en plus. Je pense notamment à la chasse au trésor, qui je pense, vous ne faites pas ça tous les jours. Et combiné en fait, à toute l'expérience. Il y aura vraiment plein de surprises. On ne peut pas encore spécialement dire, mais on essaye vraiment de travailler sur quelque chose qui soit bien ficelé de A à Z. Et que les gens sortent et se disent vraiment... waouh, j'ai jamais vécu ça et on garde vraiment un bon souvenir comme quelque chose d'unique et ouais, c'est un peu ça le but quoi en gros. Si on veut vous soutenir dans votre projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous suivre déjà, j'imagine. Nous suivre, parler de nous, participer, même faire le bouche à oreille, ne fût-ce que... voilà, ça compte beaucoup pour notre projet. Mais ouais, au final, ça reste un petit projet, mais c'est un petit projet qui sera bien fait et parce que ça nous tient à cœur et je pense qu'on est des bosseurs là-dessus. Mais donc, d'en parler aux gens autour de vous, de chauffer vos potes et je pense que vraiment avec une belle team de potes, ça peut que être réussi. Et honnêtement, on vous promet de belles choses, donc je pense que ça peut être vraiment très très cool. Parce qu'en vrai, tu dis petit projet, mais pour une team de 2, c'est un projet immense. C'est énorme, ouais. Oui, mais dans le sens où quand on se réfère à un festival, on peut vite partir. Ok, vous n'allez pas faire le Ronquière, mais... Pas Ronquière, ni Tomorrowland, clairement pas. Mais oui, pour 3 avec son cousin, c'est déjà quand même un projet une grande envergure. Mais voilà, pour que les gens se doutent bien qu'on veut vraiment faire un truc plus quali que quantitatif. Ouais. Franchement, c'est vraiment ça qu'on veut vraiment pouvoir
proposer quelque chose de qualitatif sur chaque petit détail. Donc ça demande beaucoup, surtout qu'on n'est que 2, 3. Mais ouais, oui, ça reste déjà un bon nombre. Hein. Vous ne serez pas tout seul, il y aura une chouette foule. Donc, oui. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais il y aura aussi il y a un nombre limité de personnes qui pourront venir. Donc voilà, on veut essayer de garder la main sur cette foule, entre guillemets, et de proposer quelque chose où tout le monde peut se sentir à sa place et se reconnaître dans le projet. Et le but, c'est de nouveau pas d'attirer une énorme foule, mettre un chapiteau, mettre un chouette artiste et que les gens viennent pour ça, quoi. On veut vraiment créer une expérience totale. Est-ce que vous avez des objectifs à plus long terme? Maintenant, le festival, l'année passée, la chasse au trésor dans l'Europe. Est-ce que vous voulez vous lancer après dans un truc En fait, la première édition, j'avais pensé à faire donc que le trophée soit le T de trésor. Donc maintenant, normalement, ce sera le R de trésor. Ok, il y a donc quand pour même la deuxième un édition, blanc. le R, ouais. Donc voilà, il y a potentiellement plusieurs éditions qui peuvent se faire. Après, on va essayer de chaque fois créer quelque chose de nouveau, proposer une expérience différente. Et voilà, c'est un peu ça l'idée de Trésor. Donc oui, il y a potentiellement un choix de futur qui peut être fait. Chasse au trésor sous-marine peut-être dans une. Ouais, on va peut-être contacter Aqualibi. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Toi, Luna, tu as une petite question? Oui, moi j'ai peut-être une petite question, parce que toi, tu as dit que tu étais étudiante, mais est-ce que vous avez fait des études qui vous permettent de faire tout ça? Parce que moi, j'avoue que ça me paraît ouf de pouvoir monter un tel projet à 2, à 3. Donc, est-ce que vos études vous apportent une plus-value à ce que vous faites, ou c'est vraiment la passion qui vous anime et rien d'autre? Pour ma part, du coup, oui, je suis aux études, mais je suis en master en événementiel, donc c'est vachement lié. Et il se fait que j'ai un peu d'expérience dans l'événementiel parce que j'ai organisé le Welcome Spring Festival, le festival ouais. toute modestie, pendant 2 ans. Et puis même en parallèle, je m'investis dans plusieurs projets d'événementiel. Donc oui, je commence à avoir un peu d'expérience là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'il y a une fusion entre Rémi qui est avec toujours à la recherche du meilleur concept pour sa chasse au trésor. Et là, l'édition qui s'y prête vraiment, c'est de mixer ça avec le festival. Et donc, ça tombe bien, quoi. Donc, pour ma part, j'ai quand même de l'expérience là-dedans qui peut aider. Mais Rémi aussi, du coup. Oui, moi, j'ai fait du coup des études de publicité vidéo. Donc, à la base, c'était plus pour tendre vers la vidéo et tout ça. Mais j'ai toujours beaucoup aimé créer des projets et tout ça, un peu hors du commun, des challenges. En fait, moi, j'aimais beaucoup y prendre part. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer cette première édition. Et ça m'a toujours plu aussi le côté plus festif, festival. Et voilà, naturellement, je pense que c'est venu de créer cet événement. Mais oui, entre guillemets, on n'a pas de formation pour, mais on se donne les moyens. Et peut-être que ce sera même mieux fait qu'avec quelqu'un qui a la vraie formation. C'est ça, ouais. Tant que le cœur y est. Ouais, totalement. Un tout grand merci à tous les deux. Merci et on vous souhaite d'avance une félicitation et beaucoup de bonheur pour ce festival. Je suis sûre que ça va être une grande réussite. Et du coup, tout le monde peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, que tu peux peut-être répéter, votre Instagram. Ouais. Donc l'Insta, c'est trésor.eu. Trésor écrit A-U-R-E. A-U-R-E, exactement, ouais. Super. Un tout grand merci. Et on se retrouve juste après une petite pause musicale avec encore une autre interview. Merci beaucoup. Ne jamais dériver pour que j'arrive à